2 jours, c'est le temps que le Cameroun s'est donné pour convaincre les hommes d'affaires, industriels et décideurs financiers venus d'Afrique et du monde sur les opportunités d'investissement dans ce pays. Cette opération de séduction vient du fait que le Cameroun a encore du mal à apparaître aux yeux de certains investisseurs comme un pays où il fait bon entreprendre. Ce ne sont pourtant pas les atouts qui manquent, comme le président Biya l'a rappelé lors de son discours d'ouverture. Pays le plus peuplé de la zone CEMAC, le Cameroun partage 1500 km de frontières avec son voisin, le Nigeria, par ailleurs la plus grande économie du continent. Il s'agit d'examiner l'économie du Cameroun dans ses composantes essentielles, de voir dans quelle mesure le secteur privé peut contribuer à son expansion. Et après cet examen, d'évaluer l'attractivité réelle du pays en vue de son intégration à l'économie globale de manière plus judicieuse et plus bénéfique. Paul Biya a aussi fixé les objectifs de cette rencontre. Au carrefour de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, à l'intersection des zones CEDEAO et CEMAC, sa façade atlantique, son réseau ferroviaire, ses 3 aéroports internationaux, et ces 50 000 km de route, tout cela en constant développement, favorise sa bonne intégration au commerce régional et mondial. Pour ceux qui craignent que cette rencontre économique internationale Investir au Cameroun ne soit qu'une parmi tant d'autres, le chef de l'État du Cameroun promet que les conclusions de cette rencontre seront prises en compte dans le renforcement de l'assainissement du climat des affaires au Cameroun. Il s'agit aussi de mettre sur pied un espace d'échange direct entre potentiels investisseurs et organismes en charge de la promotion des investissements. Le Portugais José Manuel Barroso, ancien président de la Commission européenne, dans son discours, a insisté sur la nécessité pour les États africains de créer de véritables marchés régionaux. Partageant son expérience et celle de l'Europe, il a fait savoir qu'aucun pays au monde ne s'est développé en autarcie. Ce que je désire, c'est que ce soit un mouvement régional plus vaste. Je crois que c'est très important la dimension régionale. Regardez ce que nous faisons même en Europe. Nos pays seuls, ils ne peuvent rien faire. C'est avec les autres qu'on peut créer un marché qui est suffisamment attractif pour attirer les investissements et le commerce. L'ancien premier ministre de la République de Corée du Sud, le Dr Chun Un-chang, a quant à lui partagé l'expérience de son pays en dévoilant quelques recettes qui ont permis à la Corée du Sud de passer de pays assisté à pays donateur en moins de 50 ans. Chun Un-chang de préciser qu'il a fallu mettre l'accent sur l'éducation, il a fallu redoubler d'efforts dans le travail et surtout insister sur une croissance inclusive qui prend en compte tous les secteurs de la vie au même moment. Le secteur privé occupe une place de choix dans cette conférence. Pour le président Biya, les pays africains, habitués aux États forts et omniprésents, doivent réussir le pari de laisser de l'espace à l'entreprise, créatrice par essence de richesse. Un des entrepreneurs les plus en vue du continent africain, le Nigérian Tony Elumelu, a porté la voix des entrepreneurs et de l'environnement dans lequel il souhaite investir. Il a rappelé la nécessité d'assainir le climat des affaires avant de préciser que le secteur privé a un rôle crucial à jouer dans le développement des pays africains et que les États doivent donc faire des efforts afin que l'espace dans lequel ils viennent investir soit sain. Ce mercredi, des ateliers de rencontres sont organisés entre les potentiels investisseurs et les chefs de projet en cours au Cameroun avec un objectif majeur, trouver des financements.